Donc nous sommes aujourd'hui dernier Tessera, vous n'oubliez pas, on fera Minha à 1h30 et un autre office à 6h moins 5 de Minha. Le jeûne se termine à 18h53. Vous savez que le jour de Purim, donc on a vu les 4 mitzvot à faire. Autrement, il y a marqué Purim Mutal Ba'asiyat Melacha. On a le droit de travailler le jour de Purim, sauf dans certains endroits. Dans les villes où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaille pas. Et dans les villes où on a l'habitude de travailler, on travaille. Maintenant, dans les villes où on n'a pas l'habitude de travailler, il est marqué celui qui travaille. Le commerce, est-ce qu'il est permis ou pas? Haramim disent que c'est mutar, dans la mesure surtout qu'on l'utilise pour ceux qui en ont besoin. Donc on utilise cela pour faire des achats, donc pour la fête et pour faire la séroda, donc du jour de Purim. N'oublions pas surtout que les interdictions qui ont lieu le 14 n'ont pas lieu le 15. C'est ce qui est Purim pour nous, pour le 15, donc ça reste un jour ordinaire. Et donc vice-versa aussi la même chose. Une dernière question, on pose, est-ce que le Havel il fait les Meshach Manot ou pas? C'est marqué que la dit que le Havel il doit faire un seul Meshach Manot, la mitzvah minimale, il doit le faire quand même, donner à une personne. Donc Meshach Manot, mais toutes les autres mitzvot, la Megillah, le Metanot Avelim et le Mishté à la maison, il a donc le droit complètement de le faire, comme toute personne, c'est une mitzvah, donc c'est une chouva pour tout le monde de le faire. Voilà, c'est ce que je veux dire, chouva pour tout le monde de le faire. Le Havel, il donne, non, deux aliments différents pour une seule personne. Tu fais un seul, voilà. Non, si on envoie, il y a la famille, il n'y a pas que pour toi. Ceux qui ont de la famille, il y a la femme, il y a les enfants. On donne aux autres.